Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, donc je vais jouer Maria Hill en justice et je vais affronter Citizen V en expert. Donc le scénario de Citizen V demande à ce qu'on prenne un set modulaire Thunderbolt plus un supplémentaire par joueur. Donc là au préalable je les ai choisis au hasard ceux-là, et j'ai mélangé donc les sets de rencontres associés à ces deux sbires. Et la particularité c'est qu'en fait Citizen V, on ne peut le vaincre que si on a réussi à vaincre au moins un des deux sbires. Donc là, la mise en place, je vais la débuter. Donc là, la mise en place demande de révéler l'environnement, la justice et la foudre, qui dit, une fois révélé, chaque joueur révèle au hasard un sbire Thunderbolt mis de côté. Donc c'était ces deux-là. Et je vais en prendre un au hasard. Donc ça, ce sera le 1 et ça, ce sera le 2. Donc 1. Donc du coup, ça dit révéler attaché à cet environnement le sbire mis de côté restant, donc celui-là. En mode expert, donner à chacun de ces sbires une carte d'état tenace. Et ensuite, je retourne la carte. Et en fait, l'environnement dit le sbire attaché ici peut être ciblé par des attaques et des capacités. Il y a une interruption forcée quand le tour se termine. Attachez à cette carte le sbire Thunderbolt ayant le plus de dégâts sur lui en l'échangeant avec le sbire déjà attaché à cette carte s'il y en a un. Soignez de 1 dégât par joueur le sbire attaché, et en expert, je le soigne d'1 dégât supplémentaire et je lui donne une carte d'état tenace. Donc en gros, à chaque fois qu'il y en aura un qui sera blessé, celui qui aura le plus de dégâts, et ben, il ira ici et il se soignera de 2 dégâts plus un tenace. Sachant que ce sbire Moonstone dit après que le Moonstone s'est activé, je lui donne une carte d'état tenace. Et Joystick dit quand Joystick s'active contre vous, je choisis soit de donner une carte de boost supplémentaire pour l'activation et je pioche une carte, ou soit je donne une carte d'état tenace. Donc je vais jouer, comme je disais, Maria Hill en justice. Là, je fais juste la mise en place de la maniance principale. Ça débute à 1, et chaque sbire Thunderbolt gagne garde, donc c'est-à-dire que je suis obligé de l'attaquer. Réponse forcée, après qu'un joueur a attaqué un sbire Thunderbolt, ce sbire engage ce joueur. Et là, ça dit quand Citizen V est censé s'activer contre vous lors de l'étape 2 de la phase du méchant, si vous êtes engagé avec un sbire Thunderbolt, et ben Citizen V ne s'active pas et se soigne de 6 dégâts à la place. Donc pour mon deck, j'ai 6 alliés, donc j'ai Monica Chang, Ironheart, Mockingbird, Wiccan, Heroes, Dazzler et Professeur X. Donc du coup, j'en ai combien, pardon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 3 soutiens agents du terrain, j'ai 3 soutiens équipe de surveillance. Il y a les nouveaux types de soutiens qui sont sortis dans la dernière extension, donc le Périclès qui permet de donner une carte d'état à un méchant ou à un héros, et donner une autre carte d'état à un allié ou un sbire. Le Bellérophon qui permet d'infliger 3 dégâts à chaque ennemi en jeu en ignorant les cartes tenaces. Le Douglas qui permet de retirer 2 menaces sur chaque manigance en ignorant l'icône de crise. Et le Circé qui permet de jouer un allié qui est dans notre main. Pour payer ces cartes qui coûtent cher, j'ai 3 cartes méditation, et enfin j'ai mes ressources, donc les 3 doubles ressources basiques et 2 ressources donc pour les cartes jeux. Donc Maria Hill, en fait, sa particularité, c'est qu'elle va jouer beaucoup avec des soutiens, et dans le deck, je peux inclure le nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens shield appartenant à d'autres affinités. Donc j'aurais très bien pu prendre, par exemple, les soutiens d'affinité qui coûtent 6, sachant qu'il n'y en a qu'un seul, donc je peux en mettre un. J'aurais très bien pu prendre un autre d'autres soutiens shield, mais en prenant les 3 maximum. Donc, et Maria Hill, elle a une action, ça dit incliner Maria Hill et chercher dans votre deck un soutien shield, et je l'ajoute à ma main. Donc là, je mélange mon deck, et ensuite on va pouvoir débuter. Donc oui, hein, ça dit bien. En fait, par exemple, si j'avais joué là, si je voulais, j'aurais pu prendre le soutien qui permet de redresser un allié, je me souviens plus du nom, donc qui est de l'aspect commandement. Mais par contre, dans la construction de deck, j'aurais été obligé de prendre les 3 dans mon deck. C'est pour ça que c'est mis dans le nombre maximum d'exemplaires de 3 soutiens. Et s'il y a des soutiens qui sont l'unique exemplaire, comme ceux qui coûtent 6, bah du coup je peux en mettre qu'un seul. Donc je vais remélanger une dernière fois, et je vais pouvoir piocher ma main qui est de 6. Donc les points de vie sont mis, et maintenant je vais pouvoir piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais garder celle-ci. Je vais garder celle-ci.
celle-ci, je vais me défausser de ces 3 là, allez. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oula. J'ai tous mes... j'ai quasiment tous mes soutiens. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps incliner Maria Hill pour aller chercher le soutien qui m'intéresse le plus. C'est le Périclès. Donc où est-ce qu'il est? Bah. 1, 2, 3. Ah non, il est là. Donc j'ai incliné. Je vais utiliser cette double ressource, donc 2, 4, 5 et 6 pour jouer le Périclès. Donc là, j'ai utilisé une ressource spéciale, donc financement spécial. Après avoir dépensé cette carte pour payer un soutien shield, placez un jeton générique sur ce soutien après son entrée en jeu. Donc là, ça rentre avec 2 jetons ravitaillement, mais grâce à financement spécial, je vais pouvoir en mettre 3. Et là, le Périclès dit retirez un jeton ravitaillement du Périclès, inclinez-le. Je donne à un héros ou un méchant une carte d'état de mon choix, et je donne à un allié ou un sbire une carte d'état de mon choix. Donc je vais l'utiliser maintenant. Je vais retirer un jeton. Et je vais mettre désorienté au méchant, et je vais mettre un désorienté au sbire. Pour une ressource, je vais jouer agent de terrain. Donc agent de terrain qui va rentrer en jeu avec, pareil, 3 jetons. Et agent de terrain dit quand un allié shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, je retire un jeton pour prévenir un de ses dégâts. Donc là, mon tour est terminé. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc première phase de méchant, on passe à 2. Donc là, c'est mis quand Citizen V est censé s'activer contre vous lors de l'étape 2 de la phase du méchant. Si vous êtes engagé avec un sbire Thunderbolt, ce qui est le cas, ben, il ne s'active pas et se guérit de 6 dégâts. Mais bon, pour le coup, il n'a pas de dégâts. Le sbire s'active mais il est désorienté. Et maintenant, on va passer à la carte rencontre qui dit avancer le méchant manigance. Donc là, cette fois-ci, le méchant, il peut manigancer, mais comme il est désorienté, il ne se passe rien. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais de nouveau incliner Maria Hill. Je vais aller chercher un autre soutien. Tiens, je vais aller chercher le Circé. Donc, je remélange mon deck. Donc je vais jouer 2, 4, 5 et 6 pour jouer le Circé. Donc le Circé, grâce à mon financement, je peux rajouter également un autre jeton. Donc on passe à 3. Et ça dit, je retire un jeton déploiement du Circé, je l'incline et je choisis un joueur. Et ce joueur peut mettre un allié en jeu. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme. Et je vais utiliser donc mon Circé. On passe de 3 à 2 pour jouer un allié en jeu. Donc je vais jouer Mockingbird. Mockingbird qui va aller sonner un ennemi. Je vais aller sonner Moonstone. Maria Hill, j'ai pas dit, mais elle a une capacité. Chaque allié que je contrôle gagne le trait shield. Et ensuite, elle a une action réaffectation, déplacer un jeton générique d'un soutien shield vers un autre soutien shield. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ce jeton ici. Je vais ensuite utiliser le Périclès pour donner une carte d'état au méchant ou au héros. Donc je vais me donner une carte d'état tenace. Et je vais donner une carte d'état désorientée au sbire. Donc mon tour est fini, je vais redresser toutes mes cartes.
Ce que je vais faire avant de redresser mes cartes, Mockingbird va contrer à 1 et elle va subir un dégât consécutif. Je vais garder agent de terrain et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face du méchant, on passe à 2. Il est censé s'activer, mais il ne va pas s'activer. Par contre, Moonstone s'active et comme elle est sonnée, il ou elle est sonné d'ailleurs, pardon, l'activation est annulée. Ensuite, carte rencontre. Conférence de presse, donner cette carte à Maria Hill. Et ça dit, après la fin de la phase des joueurs, retirer un jeton. Réponse forcée, après la fin de la phase des joueurs, retirer un jeton générique de chaque soutien que vous contrôlez. Et action d'alter ego, je peux incliner mon identité pour défausser cette obligation. Donc ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais incliner pour me défausser de cette carte-là. Alors avant de faire ça, je vais réaffecter. Je vais mettre un jeton ici que je vais mettre là. Et je vais utiliser le Périclès pour désorienter un ennemi, enfin désorienter le méchant. Je vais désorienter le méchant et je vais sonner le sbire ici. Je vais changer de forme, donc j'étais redressé. Je vais m'incliner pour enlever la carte de presse, enfin la conférence de presse. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Monica Cheng. Et ça dit, après que Monica Cheng est entrée en jeu, cherche un exemplaire de soutien équipe de surveillance dans votre deck, main ou pile de défausse, et je le mets en jeu. Donc là, j'en ai pas. Donc je vais aller en chercher un. Voilà, ici. Et je place un jeton mouchard sur chaque équipe de surveillance que je contrôle. Donc je vais les mettre en jeu. Ça va rentrer en jeu avec 3, mais plus un 4 grâce à mes Cheng. Monica Cheng et Mockingbird vont chacune contrée à 2. Elles vont subir leurs dégâts consécutifs. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Moonstone est censé manigancer, mais il ou elle est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Donc Badaud innocent qui dit utilisation 4 jetons Badaud. Et ça dit après que vous avez attaqué un ennemi ou qu'un ennemi vous a attaqué, soit je dépense une ressource, soit je mets une menace sur la manigance principale ou 2 en mode expert. Et ensuite, je retire un jeton. Donc ça c'était un dressé. Maintenant on va passer à la phase à l'autre nouvelle phase de joueur. Ce que je vais faire, je vais m'incliner pour jouer directrice du shield. Donc directrice du shield, c'est un soutien, c'est une amélioration qui dit incliner directrice du shield pour placer un jeton générique sur un soutien shield. Hop là. Ce que je vais faire, je vais ensuite jouer cette ressource, alors j'étais adressé, pardon, cette ressource pour jouer mon deuxième agent de terrain qui va rentrer en jeu avec 3. Donc là, il y en a 1. Et là, il y en a 3. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser directrice du shield pour placer un jeton shield sur le Périclès. Je me rends compte que le Périclès, c'est quand même très très fort, voire trop fort en vrai. Je vais utiliser du coup le Périclès pour donner une carte d'état au méchant ou au héros. Donc je vais le donner au méchant, donc comme ça il est sonné et désorienté. Et je vais donner une carte d'état tenace, je vais donner une carte désorientée pardon, à Moonstone. Je vais ensuite jouer une ressource ici pour jouer renfort qui dit
Choisissez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé combiné de 6 ou moins et je place un jeton générique sur chacun de ces soutiens. Donc je vais en placer un ici et un ici. Donc on passe à 5. Donc là c'est 1 plus 3, 4. Et à la limite je vais en rajouter un. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Et je peux aller jusqu'à 6. Je vais ensuite réaffecter un de mes jetons sur le Périclès. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1. Et ensuite, je vais me débarrasser de cette carte et je vais redresser jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Et ensuite, carte rencontre. Attraction gravitationnelle. Trouvez Moonstone et révélez-la. Moonstone s'active contre vous. Donc du coup, elle va m'attaquer. Je vais défendre avec Monica Cheng. Elle va m'attaquer à 2 plus 2, 4. Donc Monica Cheng est vaincue. Et ensuite, je vais devoir faire la réponse forcée de Bado Innocent qui dit après que vous avez attaqué un ennemi, soit je dépense une ressource, soit j'ajoute 2 menaces sur la manigance principale. Si je fais ça... Ouais, je vais rajouter 2 menaces, donc on va passer à 3. Et ensuite, je retire un jeton. Nouvelle phase de joueur, donc je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer mon autre équipe de surveillance qui va entrer en jeu avec qui va rentrer en jeu avec 3 ressources, enfin 3 jetons. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer ma 3e équipe de surveillance qui va également entrer en jeu avec 3 jetons. Donc là ça prend quand même beaucoup de place. Je vais utiliser Directrice du Shield pour ajouter un jeton ici. Je vais réassigner. Donc ici, on va passer de 3 à 2. Et donc ici, on passe à 5. Et ce que je vais faire, je vais utiliser le Périclès. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise le Périclès en vrai ici? Non, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, ce que je vais faire, je vais contrer à 2. On passe de 3 à 1. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Et puis je vais redresser toutes mes cartes et j'en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de méchant. On passe à 2. Moonstone va s'activer. Mais... Alors je vais juste regarder si c'est un garçon ou une fille parce que je ne sais pas du tout. C'est une femme ou une fille, pardon. Donc on va dire elle. Donc elle est censée s'activer mais elle est désorientée. Ensuite carte rencontre. Donc matraque énergétique. Attachez cette carte à joystick, sinon attachez-la au méchant et les attaques de l'ennemi gagnent percent. Donc joystick, vu qu'elle est toujours en jeu, je vais pouvoir lui admettre son attachement. Du coup, on y retourne. Je vais incliner Maria Hill et je vais utiliser pour jouer méditation qui dit inclinez votre alter ego pour jouer une carte de votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc 3 plus 1, 4 pour jouer Dazzler. Dazzler qui, quand elle va entrer en jeu, va pouvoir désorienter un ennemi. Donc je vais désorienter Moonstone. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Simulacre de vie modélisé, qui dit quand un ennemi vous attaque, défaussez Simulacre de vie modélisé et prévenez tous les dégâts de cette attaque. Je vais changer de forme. Alors ça c'était un dressé. Je vais utiliser Directrice du Shield pour mettre un jeton ici. Donc on va passer de 2 à 3. Je regarde. Alors, là je commence à être à court de jetons. Donc on va passer de 2 à 3 et ici on va mettre 5. Je vais réassigner.
Donc je vais mettre... Ouais, je vais assigner ici pour envoyer là. Dazzler va contrer à 2. Et je vais garder cette ressource et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3. Je récupère une carte rencontre. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc face du méchant, on passe à 1. Moonstone qui n'est pas sonné va attaquer. Je vais... Alors, pardon. Dazzler a subi son dégât consécutif. Je vais défendre avec Mockingbird. Elle va attaquer à 2 plus 1, 3. Donc Mockingbird est vaincu. Et ensuite, alors, maintenant, j'utilise la réponse forcée qui dit soit je défausse une ressource, soit je mets 2 menaces sur ma malignance principale. Je vais jouer cette ressource. Non, ce que je vais faire, je vais jouer cette ressource. Et ensuite, 2 cartes rencontres. Donc la première et la deuxième. Donc là, je retire une menace. Ensuite, première carte, sous le feu, renfort. Et une fois révélé, je révèle la carte. Donc, une fois manipulation psychologique, une fois révélée, infligez X dégâts au personnage ami qui a le moins de points de vie restant, X étant l'attaque de votre héros. Donc c'est Dazzler, donc Dazzler est vaincu. Ensuite, renfort. Donc encore un autre renfort qui me demande d'incliner mon identité, donc c'est fait. Une fois révélé, le méchant manigance, il est désorienté. Et ensuite, dernière carte. Se liguer, le méchant et Shakespeare engagé avec vous attaque. Donc ce qui va se passer, c'est que Citizen V va m'attaquer à 2 plus... donc je vais utiliser Simulacre de vie modélisée. C'est une interruption. Ah mais quoi que non, parce que c'est la carte tenace qui prévaut. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. La carte tenace s'en va. Ah bah non, pardon, il est sonné. Donc du coup, il se passe rien, je la remets là. J'enlève la carte d'état sonné. Et là par contre, elle va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Et la carte tenace s'en va. Vu que elle m'a attaqué, je vais cette fois-ci ne rien faire. Je vais ajouter les 2 menaces. Et je retire le jeton. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais utiliser le Circé pour jouer Nick Fury. Et après que Nick Fury ait utilisé un pouvoir de base, je peux placer un jeton shield sur un de mes soutiens. Donc ce que je vais faire, je vais contrer. Alors avant de faire ça, je vais d'abord utiliser le Périclès qui me permet de donner une carte d'état au méchant ou au héros. Donc je vais donner une désorientée au méchant et je vais en donner une autre au sbire, la sonner. Donc ça c'est fait. Maintenant Nick Fury va contrer à 2, on passe de 3 à 1, sachant que ça s'était redressé, et je vais rajouter un jeton sur le Circé, allez. Grâce à cette directrice du shield, je vais rajouter un jeton sur agent de terrain, que je vais réassigner sur le Périclès, tant qu'à faire. Je vais changer de forme. Pour une ressource ici, je vais jouer mon équipe de soutien. Donc je peux utiliser, il y a 3 ressources et je peux retirer un jeton et incliner le soutien pour générer une ressource libre pour un joueur dont l'identité est le trait shield, ce qui est le cas sous forme de héros, sous forme d'alter ego. Je vais maintenant redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase du méchant, elle est désorientée. Et ensuite, carte rencontre. Donc, attacher cette carte à joystick. Donc maintenant, joystick a plus 2 d'attaque.
et ses attaques gagnent percent. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, alors c'était redressé, je vais utiliser méditation qui dit inclinez votre héros pour réduire de 3 le coût de la prochaine carte. Donc là il y a -3. J'utilise une ressource ici, donc on passe à 2. Et financement spécial, donc ça fait 3 méditations, 4, 5 et 6 pour jouer le bel héros au fond, donc je vais faire de la place. Excusez-moi, c'est un peu le bordel. Donc le bel héros au fond qui va rentrer en jeu avec 3 jetons, plus 1 grâce à financement spécial, donc 4. Et ça dit retirer un jeton pour incliner 3 dégâts à chaque joueur, à chaque ennemi, et je défausse avant les cartes d'état tenace. Je vais utiliser, alors pardon, Nick Fury avait subi son dégât consécutif. Je vais utiliser le Périclès pour donner une carte d'état à un méchant ou à un héros, et je fais la même chose à un sbire ou à un allié. Il était redressé, mais je vais l'incliner pour contrer à 2. Il subit son deuxième dégât consécutif. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource pour placer un jeton générique. Donc ça, je vais jouer en fort qui dit choisissez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé combiné de 6 ou moins et je place un jeton générique sur chacun de ces soutiens. Donc je vais en utiliser donc en vrai je vais l'utiliser ici. On va passer à 5. Pardon. Je vais utiliser mon action pour ajouter ici un jeton. Je vais redresser toutes mes cartes. Je crois qu'il m'en restait 2, mais c'est pas grave. Et je vais piocher jusqu'à en avoir. Je vais en piocher pour en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de joueur. On passe à 1. En fait, là, j'installe, mais en vrai, il se passe rien parce que j'arrive à stunlock le méchant. Donc là, elle est désorientée. Et ensuite, carte rencontre, ça dit prenez au hasard un sbire Thunderbolt de la pile de victoire et révélez-le. Et si aucun sbire n'est entré en jeu par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc j'ai aucun sbire dans la pile de victoire, donc renfort. Dominer les cieux, chaque personnage aérien gagne +1 d'attaque. Donc on passe à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici une ressource pour jouer mon 3e agent de terrain qui entre en jeu avec 3 jetons. Je vais mettre cela. Ça fait 2, 4. Ouais. Ce que je vais faire ensuite, je vais aller chercher. Je vais incliner Mariaïl pour aller chercher mon autre soutien, donc qui va me permettre de contrer. Donc Nick Fury était redressé. Je vais utiliser 2, 4, 5 et 6 pour jouer le Douglas. Donc le Douglas qui va rentrer en jeu grâce à financement spécial, il va rentrer en jeu avec 3 jetons plus un 4. Hop là. Oula, j'ai plus de jetons. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que ces jetons-là, je vais le mettre ici. Ça rentre en jeu avec 4. Je vais changer de forme. Je vais utiliser tout de suite mon Douglas qui me permet de retirer 2 menaces sur chaque manigance. Donc là, on passe à 1.
Nick Fury va contrer. Je vais utiliser un de mes agents de terrain. Je vais utiliser cet agent de terrain. Comme ça, Nick Fury ne subit pas son dégât consécutif et la manigance est déjouée. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la menace de 2 parce que... Ah bah non, 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 parce qu'il n'a pas attaqué. Ça, c'est pour les attaques, pardon. Bah, je vais de nouveau utiliser mon Périclès, hein, donc je vais passer de 5 à 4 pour me donner une carte d'état tenace et pour donner une carte d'état tenace à un sbire ou un allié. Donc là, c'est bon. Je vais rajouter un jeton au Douglas, à l'équipe de soutien, et je vais réaffecter un jeton ici. Donc on passe de 3 à 2 et de 2 à 3. Donc la réaffectation, pour rappel, c'est grâce à l'action de Maria Hill qui dit déplacer un jeton générique d'un soutien shield vers un autre soutien shield. Je vais garder l'Iliade en main. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Le sbire est sonné. Ensuite, carte rencontre qui dit l'épée de Citizen V. Attachez cette carte à Citizen V et il s'active contre moi. Donc il est sonné et désorienté pour rappel. Et il s'active, mais comme il est sonné, il ne se passe rien. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais de nouveau réaffecter. Donc je vais réaffecter... je vais réaffecter à quoi en vrai? Bon, en fait, depuis tout à l'heure, là, je bouffe le jeu, quoi. Il se passe rien, les ennemis ils peuvent pas... C'est impressionnant. Je vais changer de forme. Je vais incliner mon personnage pour utiliser les méditations, pour incliner mon alter ego, et je joue une carte de ma main réduisant de 3 son coût. Donc je vais faire 2 et 3 pour jouer l'Iliade, donc qui rentre en jeu avec 3 jetons. Je suis vraiment à court de jetons là. Donc on va faire ça et ce jeton là. Je vais utiliser Directrice du Shield pour ajouter un jeton ici. Je vais utiliser le Périclès pour donner une carte d'état au méchant et donner une carte d'état à un sbire. C'est quoi comme carte là, ça? C'est intervention, ce qui me permet de redresser, même ça ne m'intéresse pas. Bah, ce que je vais faire, je vais rien faire, hein. Je vais rester comme ça pour le moment. Je vais me défausser de cette carte. Ouais. Est-ce que je m'en défausse ou pas en vrai? Ouais, je vais m'en défausser. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nouvelle phase de méchant. On passe à 2. Le sbire est censé s'activer mais désorienté. Ensuite, carte rencontre. Le tonnerre gronde. Une fois révélé, chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche. Bah, je joue seul donc il ne se passe rien. Et ça rentre en jeu avec 3 menaces. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le Circé pour jouer le Professeur X. Donc ce qui va se passer, c'est que le Professeur X va contrer à 3 ici. Comme ça, la manigance est déjouée. Je vais ensuite jouer... Alors j'ai combien de soutiens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais... donc ça c'était redressé. Professeur X avait subi son dégât consécutif. Je vais dans un premier temps utiliser le bellérophon qui dit retirer un jeton missile du bellérophon, inclinez-le et choisissez un joueur, donc moi, et j'inflige 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur en commençant par défausser toutes les cartes d'état tenaces de ses ennemis.
Donc j'enlève la tenace à Moonstone. Sachant qu'ici ça dit le sbire attaché à cette carte en jeu peut être ciblé par des attaques et des capacités. Donc ce que je vais faire, je vais le Bélero fond d'ailleurs, ce n'est pas une attaque, hein, donc du coup ça passe pas, le badaud innocent il se passe rien, et comme c'est pas une attaque, si j'inflige des dégâts à ce sbire là, et ben ce sbire au final il va pas venir m'engager. Donc je vais infliger un dégât à tous en vrai, hein. Donc là je vais infliger 3 dégâts, sachant que ce n'est pas une attaque donc ça passe garde. Ici je vais utiliser les compteurs, donc Moonstone était à 16, elle passe à 13. Et parce que ça dit, oui, à chaque joueur engagé, mais il n'est pas engagé avec moi, le sbire qui est là-bas. Non, il n'est pas engagé avec moi, bon, c'est pas grave. Je vais ensuite jouer une et deux ressources pour jouer à vide recherche qui dit pour action de héros, donc avant ça je vais changer de forme, pardon, et action de héros, pour chaque soutien shield que je contrôle, je choisis de soit retirer une menace ou infliger un dégât à un ennemi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai 12... J'ai 12 soutiens shield. Je vérifie hein, juste. Citizen V ne peut être vaincu sauf s'il y a au moins un sbire Thunderbolt dans la pile de victoire. Donc ce que je vais faire, je vais infliger donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce que je vais faire, je vais infliger 12 dégâts à Moonstone, donc il en reste plus que 1. Je vais attaquer à 1 Moonstone, ce qui fait qu'elle va dans la pile de victoire. Donc je vais la mettre là. Elle est vaincue. Vu que j'ai attaqué, je vais utiliser une ressource ici pour éviter de rajouter une menace sur la manigance principale. Donc là, ce que je vais faire, maintenant je vais utiliser Amit, le directeur du shield, pour ajouter un jeton ici. Monica Cheng est toujours là. Je vais contrer à 2 avec Nick Fury, et il a une réponse. Sa réponse, c'est que je peux ajouter un jeton générique sur n'importe quel soutien shield. Ce que je vais faire, et je vais incliner un des 3, on s'en fout, comme ça, pour éviter qu'il subisse son dégât consécutif. Je vais réassigner ici, donc on passe de ici, donc j'en enlève 1, il en reste 4, et ici il y en a 5. Et je vais m'arrêter là. Moi je vais m'arrêter là. Monica Cheng, bon, vous savez quoi, je vais la garder, je vais piocher jusqu'à avoir... Oula, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, donc là j'ai que des ressources. Ouais, donc en fait, Maria Hill, elle est en fait trop... Enfin, Maria Hill, en tout cas, le Périclès, c'est beaucoup trop fort, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, en vrai, il se passe rien, je les sonne, je les désoriente tout le temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, en face du méchant, on passe à 1. Alors avant ça, je vais tout redresser. C'est un peu le bordel, mais bon, j'essaye de faire attention. Donc, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première qui dit « il m'attaque », donc je vais défendre avec Professeur X. Vu qu'il n'y a plus de sbires, et bah du coup, il va pouvoir m'attaquer. Il m'attaque à 2, plus incliner un personnage que je contrôle. Je vais incliner Maria Hill, en vrai. Hein. Donc, Professeur X
est vaincu. Et ensuite, deuxième carte, ça dit « Ah, il m'attaque de nouveau. » Et il va m'attaquer, je vais encaisser parce que j'ai la carte tenace. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. La carte d'état tenace s'en va. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le Circé pour jouer Monica Cheng. Et quand elle est entrée en jeu, je peux rajouter ici un jeton à chaque fois. Donc on est à 3, 3 et 5. Donc je vais mettre 5, 3 et 3. Je vais réaffecter ici. Allez, on passe à 2, à 6, pardon. De toute façon, en vrai, je peux rien faire. Allez, pour le fun, je vais réutiliser le Périclès. Donc on passe à 4. Alors avant d'utiliser le Périclès, directrice du shield, je vais le mettre ici. Donc il dit incliner directrice du shield pour placer un jeton générique sur un soutien shield, donc ici. Donc j'en ai 6 et maintenant j'en ai utilisé 1, donc 5, pour donner une carte d'état à un méchant ou un héros. Et je donne une autre carte d'état à un sbire ou un allié. Monica Cheng va contrer à 1. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire là? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais me défausser de ces deux cartes. Je vais changer de forme. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Face du méchant, on passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, carte rencontre. Ça dit trouver joystick et révélez-la. Si elle est déjà en jeu, elle vous engage. Donc, et joystick s'active contre vous et si aucun ennemi si aucun ennemi n'a été activé par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc, elle va venir ici parce qu'elle va m'engager. Elle va manigancer à 1 plus, et là ça dit quand joystick s'active contre vous, choisissez soit lui donner une carte supplémentaire et je pioche une carte, ou je lui donne une carte d'état tenace. Sachant qu'elle a déjà une carte d'état tenace, je suis obligé de prendre une carte de boost supplémentaire et je vais pouvoir en piocher une. Donc elle manigance à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc oulala, là ça c'est quand même beaucoup. Donc on passe à 7. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais de nouveau utiliser le Périclès. Donc il me reste 4 jetons. Sachant que Monica Cheng a subi son dégât consécutif. Donc j'utilise ces jetons pour désorienter le méchant et le sbire. Sachant qu'elle a 17 points de vie. Ce que je vais faire, je vais changer de forme. Je vais utiliser directrice du shield pour placer un jeton supplémentaire sur le bel air au fond. Je vais utiliser le Douglas pour retirer 2 menaces ici et sur chaque manigance. Nick Fury va je vais utiliser le Circé pour jouer Dazzler, ce qui va permettre de désorienter un ennemi, mais bon, ils sont déjà tous sonnés désorientés. Elle va contrer à 2, on passe de 5 à 3. Elle subit son dégât consécutif. Ce que je vais faire, je vais utiliser cette double ressource pour jouer avis de recherche comme tout à l'heure. Alors avant de faire ça, ce que je vais faire, donc ça fait 12 dégâts, et ensuite ça fait 12, ouais. Ce que je vais faire, donc, je vais jouer cette double ressource pour jouer avis de recherche, et ça dit, non, avant de jouer, avis de recherche, ce que je vais faire, je vais utiliser le bel air au fond, donc je retire un jeton, il en reste 4.
pour infliger 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc, je défausse d'abord les cartes d'état de tenace. J'inflige 3 dégâts à joystick, donc elle passe de 17 à 14. Je vais utiliser maintenant la double ressource pour jouer avis de recherche. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme tout à l'heure. Donc j'inflige 12 dégâts à joystick. Il en reste plus que 2. Je vais attaquer avec Nick Fury joystick, du coup, les 2 derniers dégâts. Donc ça va dans la pile de défausse, ça dans la pile de victoire. Je vais utiliser un agent de terrain parce que je suis sous forme de héros pour empêcher que Nick Fury se prenne un dégât consécutif. Sachant que grâce au Bellérophon, j'avais infligé 3 dégâts à Citizen V. Je vais utiliser l'Iliade pour infliger 5 dégâts à Citizen V. Donc il passe de 10 à 5. Je le répète, tous les dégâts là que je fais, ce ne sont pas des attaques, ce sont des actions de héros, donc ça ne déclenche pas tous les effets liés au mot-clé attaque. Bon allez, je vais utiliser cette ressource pour jouer renfort, pour rajouter un jeton sur l'Iliade. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc, je vais défausser celle-ci. 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant. On passe à 4. Il va m'attaquer, mais il est sonné. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit Jolt, donc c'est un sbire, Thunderbolt, qui a Villénie, et une fois vaincu, je place 3 menaces sur la manigance principale. Et en action de héros, je peux incliner mon héros pour placer un jeton discussion sur Jolt, et s'il y a au moins 3 jetons discussion dessus, je retire Jolt de la partie. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette double ressource pour jouer avis de recherche qui dit, donc comme on a dit tout à l'heure, action de héros, je peux retirer une menace d'une manigance ou infliger un dégât à un ennemi. Donc ce que je vais faire, sachant que Jolt a 5 points de vie, je vais utiliser ces jetons, je vais utiliser cette action pour infliger 5 dégâts. Donc je rajoute 3 menaces sur la manigance principale. Sachant qu'elle avait 5 points de vie et que j'ai 12 soutiens, il me reste 7 actions à réaliser. Je vais retirer les 7 menaces. Et je vais ensuite utiliser l'Iliade ici pour j'incline, je retire un jeton et je peux infliger 5 dégâts à un ennemi. Et pour le coup, Citizen V est vaincu. Je sais pas quoi penser de Maria Hill, parce que c'était une partie quand même sacrément étrange. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu... En fait, le Périclès, c'est juste trop fort. Alors c'est peut-être parce qu'on joue en solo, mais c'est littéralement broken parce que on stunlock les méchants ou les sbires. C'est vraiment beaucoup trop fort. C'était rigolo, certes, mais par contre, je me vois pas rejouer tout le temps la même chose. Je sais pas si ça va être un personnage que je vais souvent jouer, mais en tout cas, c'était, on va dire, intéressant. Mais ouais, je suis désolé, je sais pas trop quoi en penser en réalité. Excusez-moi. Donc j'espère que la partie vous aura plu. Moi, je sais pas quoi en penser. Donc là, vraiment, je sais pas. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de Maria Hill. Moi, là, de ce que je viens de voir, elle est vraiment, elle est trop forte, quoi. Un peu comme Doctor Strange, mais limite en plus forte, en fait, j'ai l'impression. Après, peut-être que sur des méchants qui ont robuste ou solide, ça peut changer. Mais en vrai, c'est super fort, en fait. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous remercie encore beaucoup pour les encouragements que vous pouvez m'envoyer. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.